Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On a aujourd'hui des marchés qui sont un petit peu agités, notamment les marchés boursiers. Ça se traduit sur le marché des changes par un appétit pour le dollar, pour le billet vert, qui sert de valeur refuge. Je vous disais hier que j'avais des doutes sur ce rebond des indices. Ça semble se traduire aujourd'hui et on pourrait repartir vers le bas sur les plus bas du mois sur les indices, donc des turbulences en perspective. Alors attention parce que on a un événement majeur qui est le témoignage de Jérôme Powell cet après-midi devant le Congrès qui peut changer encore la donne. Si on regarde les chiffres, nous avons aussi, ça concernera le dollar canadien, l'inflation. Et ce matin, nous avions l'inflation au Royaume-Uni qui est ressortie, certes, conforme aux attentes des opérateurs, mais tout de même à un plus haut niveau de 40 ans avec un taux de 9,1%. La devise britannique, la livre n'est pas montée puisque c'était largement attendu, mais tout de même, c'est quand même un chiffre extrêmement élevé qui fait craindre une récession et qui confirme les risques maintenant qui sont plutôt orientés vers une récession dans les mois à venir. On va voir ça en graphique. Avant ça, l'avertissement sur les risques. Voilà, avec l'indice dollar, vous voyez, qui s'est repris un petit peu ce matin, il s'écrase un petit peu. On risque d'être maintenant dans l'attente du témoignage de Jérôme Powell, ce qui nous donne sur l'eurodoll. Je vous rappelle qu'on a toujours un plan de trading short sur l'eurodoll qui, tant qu'on reste sous cette oblique baissière, donc pas grand-chose de changé. Ce matin, on semblait repartir à la baisse, mais on est revenu sur les niveaux quasiment d'ouverture, donc pas de grand changement là-dessus. Un petit peu, donc, même chose sur le câble, on semblait repartir à la baisse ce matin. Le biais reste baissier sous cette moyenne mobile à 13 périodes et sous 1,2406, qui d'ailleurs correspond à un bon stop loss si vous êtes short câble. Vous savez que c'est pas mon cas, je l'ai expliqué dans les dernières vidéos, mais maintenant la probabilité, enfin le risque est plutôt de revenir sur le seuil psychologique d'un 20 ou voire sur le plus bas du mois de juin à 1,1934. Sur le dollar australien, on a une baisse qui est un peu plus marquée. Le dollar australien, vous le savez, est sensible au risque, et notamment par les matières premières, puisqu'il est très lié au cours des matières premières. Or, si on a une récession, forcément, la demande de matières premières va être moins forte, notamment le minerai de fer, dont l'Australie est très exportatrice. Et donc, on a une baisse un peu plus marquée du dollar australien qui devrait peut-être revenir sur 0,6828, qui à deux reprises a servi de support. Sur le kiwi, autre plan de trading short en cours, le kiwi repart à la baisse, donc pas lieu de changer le plan de trading. On vise toujours 0,60, c'est toujours pareil, c'est un petit peu loin, ça peut paraître un petit peu loin, mais ça semble envisageable si on arrive à casser les 0,6211. On se rapproche pour l'instant de ce premier niveau. On verra la réaction des cours et on ajustera en fonction de la réaction des cours sur ce niveau, mais la troisième fois pourrait être la bonne pour casser ce niveau. Donc on reste short sur l'euro-dollar, sur le kiwi et l'euro-dollar. Sur les paires en yens, puisqu'on avait deux trades longs sur l'euro-yen. Donc l'euro-yen, il est revenu quasiment au contact de son point haut, de sa résistance. On a quelques prises de profit ce matin. Mais pour l'instant, il n'y a pas lieu de changer. On va juste ajuster le stop
qui était sous 140 et je le mettrai donc sous la mèche basse de ce long chandelier haussier d'hier, donc sur 141,80. Donc j'ajuste juste le stop qui était un petit peu loin sur 141,80. Je vous rappelle qu'on est long à 142,15, donc ça fait un risque maintenant qui est très très faible par rapport à l'objectif recherché qui est sur 149. On va le voir sur l'horizon de temps supérieur mensuel. Voilà, donc l'objectif il est ici sur 149,56, donc un objectif assez ambitieux et un trade plutôt moyen long terme. Sur le dollar yen, même chose. Donc je vous avais dit que le stop se place sous 135,60. On n'a pas lieu, je n'ai pas lieu de changer ce stop. Non, pardon, je l'avais mis sous 131,35, pardon, ce qui est un petit peu loin. Et je vous avais dit que si hier on ne clôturait pas au-dessus de 135,60, je sortais immédiatement de la position. Donc, on a clôturé largement au-dessus de 135,60, donc je garde la position et j'ajuste le stop loss pour être voilà plus précis sous 134,50 qui donc est le nouveau stop loss sur le dollar yen. L'euro suisse, c'était la dernière position. L'euro suisse, c'est assez simple. On est toujours short. Finalement, la séance d'hier s'est terminée par une longue mèche haute. Donc le stop s'ajuste et se place au-dessus de cette longue mèche haute qui correspond à un retracement Fibonacci aussi à 1,0220. On va bien sûr ajuster, résumer tout ça dans le tableau. À la fin, on va regarder maintenant le dollar suisse avec un retracement Fibonacci de 50% ici qui sert de support. Donc pour l'instant neutre tant qu'on est au-dessus de ce retracement Fibonacci et en dessous de ces moyennes mobiles de court terme baissières. Voilà, donc en résumé, sur le tableau de trading, nous avons donc un stop loss qui est sur l'euro dollar inchangé au-dessus de l'oblique baissière. Le kiwi au-dessus de 0,6445. L'euro suisse, donc j'ai dit ajusté sur 1,0220. Sur le euro yen 134 sur l'euro yen, pardon, 141,80. Donc je l'ajuste ici. Et sur le dollar yen 134,80. Donc je l'ajuste aussi. Voilà. Donc le tableau est ajusté. Toujours 5 plans de trading en cours d'exécution. Donc, peut-être de la volatilité quand même cet après-midi avec Jérôme Powell, dont on attend des précisions sur le rythme de la hausse des taux à venir. Je vous souhaite un très bel après-midi. Je vous dis à demain. Bon trade, stop loss en place, comme toujours. Allez, à demain. Ciao, ciao.